Ok, les micros ils sont bien coupés. Amen. Alors, ce soir, je sens vraiment dans le cœur de vous apporter un message concernant le royaume des justes. Et je crois que nous tous qui sommes au service de Yeshua HaMashiach, c'est dans le seul but que nous soyons tous présents avec lui dans son royaume. Mais il faut savoir que le royaume est seulement fait pour les justes. Et rien que les justes hériteront ce royaume. Parce que c'est lui qui est juste, c'est Yeshua HaMashiach. Et ceux qui suivent, c'est lui qui est vrai et parfait, alors pouvons régner avec lui. Personne d'autre. Il n'y a pas de salut en dehors de lui. Il n'y a pas un autre Dieu aussi que lui, parce que lui est aussi le Dieu Tout-Puissant. Yeshua HaMashiach, c'est le seul nom qui a été donné pour que tous les hommes puissent être sauvés. Et je dis toujours que la maison d'Israël puisse entendre aussi ce message et que la maison d'Israël puisse entendre que le nom de Yeshua est le seul qui peut sauver justement son peuple. Bien sûr, les jours viendront où tout Israël sera sauvé et le Seigneur vraiment préparera tout ce grand rassemblement qu'il va faire lui-même pour son peuple. Mais il faut que notre justice provienne exclusivement de Dieu. Nous n'avons aucune justice en dehors de lui, aucun. Quelquefois, nous pensons que si nous travaillons dur, cela nous rend justes. Mais ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge de l'ennemi parce que nous pouvons être justes que par le Messie. Rien que pour lui, nous pouvons être justes en participant à sa justice. Car lui-même est le Seigneur de justice. Et pas mal de passages dans la Torah, il nous le confirme. D'ailleurs, étudier la Torah, c'est quelque chose qui nous fait du bien à nous tous. Mais la Torah, on doit l'étudier toujours sous la conduite de l'esprit de vérité. Parce que l'esprit de vérité, il se concentre sur la Torah qui est la vérité. Il se concentre sur Yeshua et il exalte Yeshua. Et lui-même, il a dit, quand le consolateur, la Ruach, viendra sur vous, il me glorifiera. Et il prendra Yeshua de la Torah et il va l'annoncer. Et le plus beau message aujourd'hui que nous pouvons donner, c'est vraiment parler du royaume. Combien de messages il y a dans la Torah? Mais ce soir, j'ai envie vraiment de tout mon cœur de vous parler de quelque chose de prophétique. Alléluia. Et je vous invite à tous vraiment à lire ce passage que le prophète Ésaïe nous donne dans le chapitre 9, le verset 7. Des fois, il y a des Bibles qui le donnent aussi dans le verset 6. Le passage, Pasteur Jean-Baptiste, il faut rester bien avec la Bible parce que tu vas nous lire, il y a même d'autres aussi, ceux qui veulent lire, hein? On va lire Ésaïe chapitre 9, verset 7 au verset 6. Le passage, il dit, donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. La fierté. Oui. Isaïe chapitre 9. Isaïe 9. Oui, verset 7. 9, verset 7. D'accord. Je vais lire dans la Bible juive complète afin d'entendre la domination et de perpétrer et de
perpétrer la paix du trône du royaume de David pour l'assurer et le maintenir. Pour assurer et le maintenir. Par la justice et la droiture. Amen. Et maintenant et à jamais. Alléluia. Les ailes d'Adonai Sabaoth accomplira cela. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, le passage ici exprime justement que le trône de Yeshua, le trône de Hachem, de Yeshua HaMashiach, est fondé sur le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel d'Hachem des armées. Si nous comprenons que nous sommes justes et participons à sa justice, alors, alléluia, alors il nous délivre de toute culpabilité et nous vivrons dans la liberté de la Ruach HaKodesh. Mais il faut vraiment bien comprendre que nous marchions dans cette justice et que nous participons à sa justice. Il faut bien être conscient. Alors, si on est très bien conscient, alors lui, il nous délivre. Et il veut nous délivrer de toute culpabilité, afin que nous pouvons vivre dans cette liberté de la Ruach HaKodesh. D'ailleurs, Rabbi Shaul enseigne aux Corinthiennes, dans le chapitre 1, versets 30 et 31. Or, c'est par lui que vous êtes en Yeshua HaMashiach le Messie, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. Il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alléluia! Afin qu'il ait écrit que c'est lui qui se glorifie dans le Messie, dans le Seigneur. Bien sûr, toute gloire appartient à lui seul. Nous sommes au service de lui. Alléluia. La justice s'obtient uniquement par le moyen de la foi et pas par les œuvres. Et il y a des exemples, même dans la Torah, dans laquelle nous voulons plonger ensemble. Hein? Alors, des exemples que nous voyons dans la Torah, c'est que dans son royaume, il y a des personnes clés qui se sont déclarées justes par la foi. Combien on peut la citer? Quelqu'un peut en citer quelqu'un? Vas-y. Si quelqu'un peut dire des hommes vraiment qui sont marchés par la foi, c'est une question très facile. Tout le monde peut répondre à cette question. Vas-y. Abraham. Abraham. Nehemia. Noé. Noé. Amen. Il y en a plusieurs. Ouais, Ah, la fille aussi. okay. Ah, vous avez très bien répondu. Parce que ça, c'est... Voyez, je vous donne des questions très faciles. Mais ils sont faciles, mais difficiles à appliquer. Tellement que c'est facile, mais ça nous rend très difficile à le mettre en pratique. Alors, le dire, c'est une chose, le mettre en pratique, c'est autre chose. C'est-à-dire, il faut vivre ce qu'on dit. Vivre par la foi, vivre selon la conduite de l'esprit. Et il y a beaucoup de sagesse qui doivent s'installer dans notre vie, dans chacun de nous. Parce que la foi est celle qui nous donne la certitude des choses que nous, on ne voit pas, mais qu'on croit et on espère. Tout le monde, on espère de voir un jour cette ville céleste, la Nouvelle Jérusalem. C'est là l'importance, c'est d'être présent dans cette ville. Mais nous ne savons même pas comment il est fait, mais par la foi, nous croyons toutes les promesses que nos yeux ne voient pas. Alléluia. Mais les justes hériteront ces choses. Alors, des exemples, vous avez bien répondu, dans ce royaume, il y a des personnes qui sont déclarées justes par la foi, par exemple, comme Abel. La Torah dit qu'Abel a été déclaré juste quand Dieu a agréé ses offrandes. Quand Abel, il faisait l'offrande, hein, Hachem, il a déclaré juste. La Torah dit que Noé,
par la foi, a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui vient par la foi. Il a cru au Seigneur et a mis sa confiance en lui. Non seulement il a mis sa confiance, mais il a obéi. Mettre la confiance sans obéissance, ça n'existe pas. Impossible. Alors Noé est devenu héritier de la justice dont Abraham avait hérité. Alors la justice vient par la foi. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a le passage de Hébreux chapitre 11, verset 7. La justice, c'est-à-dire sans la foi, est impossible lui plaire. Et la foi, c'est le don merveilleux de Dieu. C'est le plus grand des 9 dons de l'esprit. D'ailleurs, il y a les dons de inspiration, les dons d'inspiration, prophétie, langue, interprétation des langues, dons de révélation, sagesse, connaissance et discernement. Après, il y a don d'action, de puissance, c'est le miracle, la guérison, mais après la foi. Le dernier mot, la foi. C'est vraiment la puissance. C'est-à-dire que si la foi elle est en toi, tu es un homme puissant. C'est-à-dire que dans ce royaume, il y a des hommes puissants, pleins de foi, qui règnent avec le Mashiach. Alléluia. Il n'y a pas de blablabla. Et il n'y a pas de tiriditi et tiridita. Il n'y a pas de ça. Il y a vraiment des hommes forts. Alléluia. La justice qui s'est attendue à toutes les nations a commencé avec l'alliance. L'alliance conclue entre Hachem, Yeshua et Mashiach. Alléluia. Quand Abraham a rencontré le Seigneur de justice, Melchisedec, bien longtemps avant que la loi fût donnée à Moïse, c'est-à-dire avant que les 10 paroles, c'est-à-dire tout ça, c'est dire même avant. Alléluia. Quand Abraham a rencontré le Seigneur de justice, Melchisedec, bien longtemps avant que la loi ne fût donnée à Moshe. Melchisedec, c'est qui Melchisedec? Est le roi de justice. Alléluia. Melchisedec est le roi de paix. Alléluia. Salem, c'est-à-dire de paix. Melchisedec. Salem en hébreu, ça veut dire paix. Alléluia. Roi de paix. La paix. C'est là que la première fois. Salem, c'est aussi la ville. C'est la ville d'où vient Melchisedec. Oui. C'est la paix, mais c'est la ville qui s'appelle Salem aussi. Ok, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, Jérusalem, si je rentre dans ce mot-là, alors je sors du sujet, juste une petite mot, hein? Jérusalem, c'est-à-dire Jéru, ça veut dire descendu. Descendu. Ça veut dire aussi enseigner, instruire. Jéru, c'est-à-dire celui qui descend, c'est Mashiach. Celui qui descend, c'est la Torah. Et la Torah est celle qui instruit, celui qui enseigne. C'est Jéru. Jéru enseigne, Jéru instruit. Jéru, il vient se déposer dans un endroit bien précis. C'est-à-dire, c'est Mashiach, c'est la Torah. Salem, ça veut dire paix. C'est-à-dire celui qui vient apporte la paix dans le monde. Yerushalayim, c'est-à-dire un mot avec 2 significations. Voyez, merci pour me faire rappeler de ce bon terme. Hein? Alléluia. Et c'est là que la première fois que le mot paix est mentionné dans la Torah, dans la Bible. Et Yeshua, il vient de l'ordre de Melchisedec, parce que la justice a commencé avant la loi, mais pas après. D'ailleurs, dans Genèse, chapitre 15, verset 6, Abraham a été déclaré juste à cause de sa foi. Il a vu Yodévaré. Il a vu la partie visible d'Hachem. Il a vu. Alléluia. Si le peuple d'Israël ne découvre pas qui Melchisedec, qui est Yeshua,
Dieu ne peut, en aucune manière, être déclaré juste. Le royaume de Dieu, le royaume d'Hachem, comme il dit le prophète Ésaïe, est établi et soutenu par le droit et la justice. Alors, il faut avoir ce don de justice. C'est lui qui a le don de la justice. C'est lui qui marche dans la justice. Il ne fait pas de compromis. Il a confiance à l'Éternel. Il arrive, qu'est-ce qu'il arrive? Non, je marche dans la justice. Peut arriver, qu'est-ce qu'il arrive? La justice est celle qu'il faut mettre en pratique. Parce que même l'apôtre Jean, au chapitre 3, verset 10, il dit, voilà les fils de Dieu et les fils du diable. C'est lui qui pratique la justice et de Dieu, c'est lui qui ne la pratique pas et du diable. Il y a pas de il y a deux chemins. Il ne faut pas oublier que le don que Dieu nous donne est gratuit. Et si nous avons reçu gratuitement, nous devons aussi donner gratuitement. Aujourd'hui, bien, sans effusion d'argent, il n'y a pas d'évangile. Hein? C'est pas ça. C'est dire c'est un don, la parole. Il faut le donner avec le cœur. Après, bien sûr que tout le monde est dans le besoin. Et si on donne une offrande ou un petit quelque chose de tout cœur, bien sûr, le Seigneur connaît nos besoins. Hein? Bien sûr que toutes choses, on a besoin. Hein? Dans toutes les choses, il y a des limites et aussi de l'ordre et de la discipline. Mais le don de justice, restons là. La justice est un don accordé gratuitement à ceux qui sont prêts à le recevoir par la foi en Yeshua HaMashiach. Dans l'épître de Jacques, il est dit tout ce qui n'a pas conviction, tout ce qui n'est pas conviction, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas conviction de foi, est péché. Alors, notre justice ne vient que par la foi. Et comme il dit même Paul, c'est par le moyen de la foi que vous êtes sauvés, et pas par le moyen des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Or, si quelqu'un pense d'être juste parce qu'il travaille plus qu'un autre, ou parce qu'il travaille dur, c'est un mensonge. Le don est gratuit, mes amis. Le don est gratuit. Yeshua est venu ici sur terre, c'est le don de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, car Hachem a tant aimé le monde qui a donné sa Torah, il a donné sa parole, donné, ça veut dire qu'il y a un don. Comme l'esprit, la ruach est aussi un don. Et avoir Hachem dans notre vie, c'est le plus grand don que nous pouvons avoir. Et si lui s'installe dans notre vie en obéissant les commandements de Dieu, nous pouvons mettre en pratique la justice parce qu'il y a les commandements de Dieu dans notre vie. Comment nous pouvons pratiquer la justice sans les commandements? Alléluia. Le don de justice, c'est la personne de Yeshua. Alléluia. Vous savez, j'ai toujours Yeshua dans mon cœur, dans mes lèvres. Je le glorifie. Il vit dans ma vie. Le don de Yeshua est notre vie. C'est ma vie. Le Fils de Dieu. Moi, je dis le Fils de Dieu ou la Torah de Dieu, parce que Fils est synonyme de Torah. Et je dis la Torah de Dieu est notre justice. Alléluia. Je pourrais dire le Fils de Dieu est notre justice. Mais je peux aussi bien dire la Torah de Dieu est notre justice. Yeshua, sortant du Père, parce que Yeshua est la parole qui est sortie du Père, est notre justice. Alléluia. Le Seigneur il nous a envoyé aussi le Consolateur pour nous devenir, pour nous conduire vers lui. Sans la conduite de sa ruach, où irons-nous? Comme ma femme souvent il chante, où irai-je loin de ta ruach? Où irai-je? Où fuirai-je? J'aime bien ce chant quand il chante. Il y a vraiment une expression et c'est vraiment bon ce chant-là. Quand le Consolateur il viendra, dit Yeshua, il me glorifiera. Si on ne comprend pas que notre justice s'obtient par la foi,
nous pouvons nous rendre esclaves de la culpabilité qui naît de notre incapacité à gagner la justice parfaitement. C'est bon, hein? Tu vois? Il faut être délivré. Il nous faut être délivré de toute pensée qui nous dit que nous pouvons mériter la justice. Ça, il faut être délivré. On ne mérite rien. Tout est par grâce. Si on croit, vous savez qu'est-ce qu'il dit l'orgueil? L'orgueil dit, je veux. Mais personne n'obtient rien par Hachem, par orgueil, parce que Dieu déteste l'orgueil. L'orgueil, il nous met une barrière devant Dieu. L'orgueil, c'est vraiment un péché qu'il faut vraiment éliminer. Parce que l'orgueil dit toujours « je veux ». La jalousie, elle dit « pourquoi lui et pas moi ?» Mais moi, je connais la Torah mieux que lui. Mais celui-là, c'est un placeur de châssis, c'est un Italien qui parle à moitié le français, il ne sait rien faire. Ben, pourquoi lui et pas moi? Mais c'est Dieu qui choisit. Mais je sais que le Seigneur, il m'a choisi. Il prend quelqu'un qui n'est rien, comme moi, il le remplit de son esprit pour accomplir des grandes choses dans l'œuvre de Dieu. Et c'est ça que nous voyons, le fruit de l'esprit. Et moi, je glorifie l'Éternel parce que moi, je ne suis pas capable de faire que soit. Mais si la puissance de l'esprit est à moi, je peux être agréable à lui, je le glorifie. Et Dieu se manifeste, c'est parce que c'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Mais il faut être humble. Attention, humble et sage. Vous savez, quand on gère, on dirige une assemblée, il faut avoir beaucoup de sagesse. Et des fois, c'est pas qu'on caresse, on fait des compromis et tout. Non, 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 non. Parce qu'on donne le temps que la personne rentre à la justice, à faire les choses justes. Et le pasteur est toujours là, en train d'exhorter. Et il prend le temps, peut-être l'année prochaine. Alors ne venez pas à mordre et dire, le pasteur connaît déjà ces choses, elle sait. Vous comprenez? Soyez sages, parce que si on touche le loin de Dieu, on touche la prunelle aussi de l'œil de Dieu. Ce que Dieu a placé, il faut l'honorer, ce que Dieu a placé, ensemble, on travaille. Ce n'est pas une forme pyramidale, mais c'est une forme d'unité, de collaboration ensemble. Hachem est au centre de tout, et nous tous, nous sommes frères et sœurs, que nous travaillons dans l'amour et dans la justice. Et chez nous, il n'y a pas de pape et il n'y a pas de sous-pape. Alors, Romains chapitre 5, versets 17 à 21. Alors, quelqu'un qui voudrait bien lire ce passage, qu'est-ce que j'aime bien, ce passage de Romains. Les Italiens, je peux dire les Italiens au chapitre 5, verset 17-21. Mais non, alors, il n'y a plus de Romains. Aujourd'hui, c'est les Italiens. L'Empire romain est disparu. Les Grecs sont disparus. Les Mèdes sont disparus. Mais il n'y a qu'un seul peuple qui est resté, c'est Israël. Alléluia. Alors, on va lire Romains chapitre 5, verset 17 à 21. Quelqu'un arrive à lire parce que je préfère faire lire. Romains 5, verset 17. Jusqu'à 21. Car si par l'offense d'un seul, la mort régnait par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent la grâce débordante, c'est-à-dire le don d'être rendus justes, régneront-ils dans la vie par le seul Yeshua, le Messie? En d'autres mots, c'est l'offense d'un seul qui a entraîné sur tous les hommes une condamnation. De même, c'est par un seul acte de justice que tous les hommes ont été rendus justes. Verset 19, car c'est par la désobéissance d'un seul homme que beaucoup ont été rendus pécheurs, mais c'est par
l'obéissance d'un autre homme, que beaucoup seront rendus justes. Verset 20. Et la Torah est intervenue afin que l'offense prolifère, mais là où le péché prolifère, c'est-à-dire que le péché surabonde, la grâce le péché abonde, la grâce surabondée. Amen. Le 21, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnait par la justice pour la vie éternelle par Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire que notre justice dépend seulement de la foi en Yeshua. En travaillant plus, nous pouvons produire plus de fruits. Oui, si tu travailles plus, alors c'est vrai que quand je travaille plus, je peux produire plus de fruits et c'est tout. Et c'est tout. Bah, bien sûr, c'est comme quelqu'un qui fait 2 heures, il gagne 20 euros. S'il fait 8 heures, il gagne 100 euros. Si je travaille plus, je peux produire plus de fruits. Est-ce qu'on peut lire ça dans le second? Oui, vas-y. La version lit second, je vois que beaucoup ont lu second. Oui. Dans le verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Yeshua Hamashiach lui seul. Bon, là, en lui second, on dit Jésus-Christ. Voilà. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Verset 19. Amen, amen. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Afin que, Amen. Comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnant par la justice pour la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est-à-dire en Yeshua Hamashiach, notre Adonai. Shalom. Amen. Amen, 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 amen. Voilà que Amen, amen. l'enseignement de l'Évangile, l'apôtre Paul, Rabbi Shaoul, quelle connaissance, quelle compréhension, quelle profondeur de la Torah. Lui, il nous donne vraiment une compréhension que notre justice dépend seulement de la foi en Yeshua. C'est lui qui persécutait. Il est devenu vraiment son meilleur ami. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est notre meilleur ami à nous tous, notre Messie Yeshua. Alléluia. Nous lisons dans la Bible, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Ce n'est pas écrit, mais oui, il n'y a aucune manière de mériter la justice. 1 Jean 1, verset 9. Oui, il n'y a aucune manière de mériter la justice. Nous pouvons seulement la recevoir. Et c'est par la foi en Yeshua et sa mort sous la croix. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit encore la Bible? Alors, vous connaissez tout ce passage. C'est un message très simple, mais plein de profondeur. C'est un message prophétique, mais plein de valeur. Cherchez d'abord quoi? Cherchez d'abord le
royaume, royaume de Dieu et sa la justice. justice. Et toutes choses, il nous sera donné. Alléluia. Donné par-dessus tout. Amen. C'est le désir de Amen. David. Amen. C'est le désir du roi David. C'est le désir, c'est aussi mon désir, c'est votre désir, c'est notre désir. C'est le psaume 27, de 1 à 4. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit David? J'aime bien parler de David. Allez, l'Éternel est ma lumière. Alléluia. Et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Même si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Même si une armée s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Le verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Mais il faut être juste. Et ça, il faut demander, oh, Éternel, je veux demeurer dans ta maison. Comme David dit, mais il faut marcher dans la justice. Nous ne pouvons pas avoir de shalom et de joie sans vivre en lui et reconnaître que c'est par lui que nous sommes déclarés justes. La justice est fondamentale pour le shalom et la joie dans la vie du croyant. Ce sont les fruits de notre état de justice. Alléluia. Un message prophétique. Regardez, on va lire. C'est un passage de Daniel au chapitre 12. Ah, là j'ai quand même longtemps prêché dans les semaines passées. Hein? C'est le chapitre 12, versets 2 et 3. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Vous comprenez? Il faut lire, mais après il faut s'arrêter. Et il faut après penser. Plusieurs, ceux qui dorment dans la poussière de la terre, se réveilleront. Ne veut pas dire ça la résurrection d'Israël pour le royaume? Les uns pour la vie éternelle, bien sûr, pour la vie, pour régner avec le Messie, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et Daniel, il dit, ceux qui auront été intelligents ou clairvoyants, hein, brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice et à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voyez, Daniel, il dit, qui va briller comme les étoiles du ciel? Qui va briller comme la splendeur du ciel? Daniel chapitre 12, verset 2, à partir du verset 2. Oui. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Vous voyez ici, dans ce passage, il nous montre que si nous conduisons les personnes à comprendre qui n'ont qu'une justice à eux-mêmes, nous brillerons comme les étoiles. On n'a pas de justice à nous-mêmes. On ne doit pas. On n'a pas. Alors, si nous enseignons ces choses, alors nous brillerons comme les étoiles. Alléluia. Après, quel bel passage. Justice pour Jérusalem. Vous avez entendu déjà ça? Ésaïe, chapitre 62. Pour l'amour de Sion, je me tairai point. Pour l'amour de Sion, je me tairai point. Mais qu'est-ce que tu fais pour l'amour de Sion? Où es-tu? Tu fais quoi? Mais je pose cette question même à tous les croyants du monde. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour l'amour de Sion?
On va lire ce passage. C'est le passage où je plonge. Combien j'ai lu ce passage? Des milliers de fois. Combien ça me revient toujours devant mes yeux. Ésaïe chapitre 62. Pour l'amour de Sion. C'est à Sion où le Seigneur mettra ses pieds avec les 144 000 sur la montagne sainte de Sion. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Je ne prendrai point de repos. Ésaïe 62, Oui, verset 1. et 2. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme une flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois de ta gloire, et l'homme t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Dans la main de l'Éternel. Un turban royal dans la main de ton Dieu. Amen. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Amen, amen. Amen. Voilà, jusqu'à ce que ton salut, jusqu'à ce que sa justice paraisse comme l'horreur et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Il faut que la justice, le Dieu de justice paraisse, afin que la justice règne. On vit dans un monde injuste. Et tous ceux qui nous dirigent, ce sont des gens qui ne pratiquent pas la justice. Et nous faisons des compromis avec des injustes. Vous le savez que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est écrit. Et nous n'avons rien à faire avec ces gens-là. Nous n'avons rien à faire avec des frères, des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux enseignants qui enseignent la fausse justice de Dieu. La justice, il se trouve dans la Torah. Et la Torah, c'est lui-même. C'est Mashiach. Alléluia. Et le passage dit, alors toutes les nations verront ton Yeshua, verront la justice, verront ton salut. Et tous les rois de la gloire, et on l'appellera d'un nom nouveau. Merci Seigneur, on va voir un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Les nations verront leur justice et tous les rois verront la gloire de Dieu sur eux. Alléluia. Et la gloire de Dieu se manifestera sur le visage, sur la personne de Yeshua. Et sur nous aussi, comme il dit l'apôtre Jean dans le premier épître, de Jean chapitre 3, versets 2 et 3. Bien-aimés, c'est l'apôtre Jean qui dit, bien-aimés, chapitre 3, versets 2 et 3, dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, maintenant, pas hier et pas demain, maintenant. Et ce que nous serons n'est pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Vous savez, le diable, il voulait être semblable à lui. Semblable à Dieu. Il voulait être à la même position que Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Mais ce privilège l'aura seulement ceux qui observent tous les commandements de l'Éternel. Celui qui m'aime observe ma Torah et garde mes commandements. Alléluia. Alors, un jour, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance à lui se purifie. C'est-à-dire que si on a une espérance à lui, alors il faut être pur, comme lui est pur. C'est-à-dire que dans le royaume des justes, il faut être pur. Il n'y a
aucune chose impure qui peut entrer dans son royaume. Les impurs, ils sont mis dehors. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vais m'arrêter là. J'ai encore un autre passage, tout ça, mais c'est répétitif. Hein? Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour la conclusion, c'est que nous voulons devenir semblables à lui. Il y a un seul moyen pour être semblable à lui. Œuvrer comme lui a œuvré. Faire la volonté du Père comme Yeshua il a fait, nous devons faire aussi la volonté de notre Maître Yeshua. Si, comme il dit même en Éphésiens chapitre 5, attends, on va le lire. Chapitre 5, verset 1, je vais chercher ce passage, ça me vient à l'esprit. Ce passage, c'est Éphésiens chapitre 5. Verset 1. Devenez donc imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Mashiach qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et le verset 3, il dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convienne à des saints. Alors, mes amis, soyons purs comme lui est pur, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Et je remercie l'Éternel de pouvoir donner un message simple qui sort du cœur, de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, on peut vraiment dire Amen à Yeshua Mashiach. Amen. C'est Amen. et Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu garde au cœur. Amen, 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 amen. Dieu garde au cœur. C'est là que Dieu garde. Notre cœur doit être pur parce que toutes les mauvaises pensées sortent du cœur de l'homme. Et notre cœur doit être pur. Alors soyons purs dans notre cœur. Pourquoi pur? Le cœur pur parce que nous devons aimer notre Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son état entier. C'est le premier commandement. Et alors nous éviterons, nous comprendrons la justice. C'est ainsi. Que l'Éternel, le Dieu d'Israël, nous bénisse et vous bénisse. Amen. 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 Merci, Merci, pasteur. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci d'avoir écouté. S'il y a une petite question que vous n'avez pas compris ou que vous n'êtes pas d'accord dans quelques détails, vous êtes libre. D'accord. Ok. Alors, on va chanter.